Seven Truth. Bonsoir chers internautes de Seven Truth, merci de nous retrouver sur Seven Truth TV dans Seven Sport à travers nos différentes plateformes digitales pour une émission sportive qui va parler de l'actualité au niveau national et international. Alors aujourd'hui, 13 septembre, un sommaire intéressant que vous allez aimer. On va démarrer avec Cristiano Ronaldo, le Portugais, qui a fait un début vraiment gagnant avec Manchester United. On parlera aussi du désaccord entre l'UEFA et la FIFA pour une éventuelle organisation de la Coupe du Monde de football tous les 2 ans. On va aussi parler de nos Lions d'Europe qui sont illustrés lors de ce week-end-là. On parlera aussi de l'actualité avec les éliminations de nos Lions de basket ball, en tout cas les Lions masculins qui ont perdu les demi-finales de la Coupe d'Afrique Big Soccer contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Finalement, c'est la Tunisie qui est vainqueur. On va aussi parler donc de l'Afro-Basket Yaoundé féminin cette fois-ci avec la liste des 12 joueuses qui ont été convoquées par l'entraîneur Moustapha Gaye. On va aussi parler du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal de football qui a joué contre le Congo et qui a gagné. On va terminer ce chapitre-là avec la victoire de Diambar et la défaite de Teungueth FC en Coupe CAF, c'est-à-dire le premier tour préliminaire. Tout de suite, le développement. Seven Truth. Il a changé l'atmosphère de Manchester United. Depuis qu'il a signé, on ne parle que de Manchester United. Cristiano Ronaldo, le Portugais, qui a été un grand joueur, qui est même un grand joueur toujours dans le monde entier, connu et respecté, a signé à Manchester United depuis maintenant une semaine et dès son premier match contre Newcastle, il a mis un doublé pour mettre Old Trafford entre ses mains, je vais dire, en tout cas, tout Old Trafford a jubilé, la joie se lisait au niveau des visages des joueurs, mais surtout aussi sur les lèvres de Sir Alex Ferguson, qui a tout fait pour décrocher son ancien prodige. Cristiano Ronaldo démarre fort avec un doublé face à Newcastle, un bon début pour Manchester United. En tout cas, Manchester va avoir besoin de ce jour-là pour gagner ce championnat-là qu'il a fui depuis maintenant 2 ans, on peut dire, alors, ou 3 ans même plus. En tout cas, Cristiano Ronaldo sera un grand attaquant pour Manchester. Les défenseurs de la Premier League sont bien avertis. On enchaîne avec l'UEFA, désaccord avec la FIFA et l'UEFA. On rappelle que la FIFA, par l'intermédiaire, par les biais de Sir Arsène Wenger, en tout cas, a émis le souhait d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc, une proposition non partagée par tout le monde sportif, notamment par l'UEFA. L'UEFA a montré sa position. En tout cas, l'UEFA n'est pas emballé par cette idée-là, dans la mesure où, selon eux, la coupe du Monde de tous les 4 ans est mieux et ceci va permettre de continuer à garder carrément l'envergure de cette compétition-là. On rappelle que la plus grande compétition du football, c'est la Coupe du Monde de football. Pour la FIFA, ils disent que jouer tous les 2 ans permettrait à beaucoup de joueurs de réaliser leur rêve de disputer un mondial tous les 2 ans. On enchaîne encore une fois avec nos Lions d'Europe qui se sont illustrés. Les buteurs du week-end, beaucoup de Sénégalais ont marqué. C'est le cas notamment de Bamba Dieng, le joueur formé à Diambar, qui a mis un doublé face à Monaco pour permettre à l'équipe de Marseille de gagner. Un joueur pétri de talent, un joueur à surveiller, en tout cas qui peut être de grand apport pour Aliou Cissé. On a vu, il a mis un doublé, 2 buts, où il a montré sa puissance, sa vitesse, mais surtout son efficacité. Ce jeune joueur-là pourra être vraiment un grand apport pour le Sénégal lors de la CAN qui se tiendra au Cameroun. Il y a aussi Gana Gueye qui a marqué avec le Paris Saint-Germain. Gana Gueye qui a marqué lors de la journée précédente, qui a encore marqué avec cette action-là que Mbappé a initiée. Donc Mbappé qui a permis à Gana après de pouvoir reprendre de la tête ce but-là. Donc Gana Gueye aussi a marqué avec le Paris Saint-Germain. Sadio Mané aussi avec Liverpool a marqué. Donc Sadio qui vient de marquer avec l'équipe nationale du Sénégal. Un doublé. Il y a Mame Biram Diouf aussi qui a marqué un but. Kalidou Koulibaly aussi a marqué avec le Napoli face à la Juventus de Turin. On enchaîne avec l'actualité, le basket. Donc nos Lions qui ont terminé la compétition avec la 3e place. Donc en demi-finale, on a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Donc finalement, c'est la Tunisie qui est championne d'Afrique de cette compétition-là. Encore une déception pour le Sénégal avec les Lions du basket. Les joueurs de Boniface donc ont perdu. Donc une déception encore. Le Sénégal n'a plus gagné la CAN depuis 1997.
donc l'afro-basket masculin. Donc encore, cette période-là va encore durer encore plus longtemps. En tout cas, c'est une déception de la part du monde du basket, surtout au niveau des joueurs, vraiment, qui nous permettaient d'être optimistes pour pouvoir gagner ce trophée-là. Alors, mais cette fois-ci, on va parler aussi de l'afro-basket féminin, cette fois-ci au Rwanda, du moins au Cameroun, donc à Yaoundé, donc les Lions du Sénégal. Elles nous ont habitués à gagner des titres, vraiment. Donc l'équipe de Moustapha Gueye qui a lâché donc ces joueuses qui vont prendre part à cette compétition-là. Je rappelle, cette compétition-là aura lieu à partir du 18 au 26 septembre. Une compétition vraiment que le monde du basket a envie de regarder avec beaucoup d'intérêt. Les 12 joueuses qui ont été choisies par le sélectionneur Moustapha Gueye. On voit Bintou Diem, on voit Matifal, Kounandaw, Yaye Irma Diem, Yacine Diop, Lena Nia, Ndefatou Ndiaye, Sohna Silla, Anne Diouf, Mambarissi, Oumou Star, qu'on connaît tous. Il y a aussi Madjiguène Sen, donc ce sont les joueuses qui ont été choisies par le sélectionneur de Moustapha Gueye. On rappelle que le Sénégal est une équipe très titrée au niveau des compétitions. Sur 26 éditions, le Sénégal a gagné 12 fois la coupe. Donc ça montre que cette équipe-là nous est habituée à des victoires. Espérons qu'elles vont pouvoir carrément nous donner encore satisfaction, au moins pour digérer la tristesse, l'échec des joueurs de Boniface Ndong en Coupe d'Afrique masculin. Donc on enchaîne avec l'équipe nationale du Sénégal qui jouait contre le Congo après avoir gagné le Togo à Thiès, on s'en rappelle bien. Donc le Sénégal a enchaîné un deuxième succès face au Congo avec des buts de Boulaye Dia, Ismaël Sarr et Sadio Mané, 2 victoires consécutives. Vraiment, ça montre que cette équipe-là est en forme à quelques semaines de la CAN. On rappelle que cette équipe du Sénégal-là, donc récemment, donc, est toujours même d'ailleurs première au classement FIFA au niveau Afrique et finaliste aussi vice-champion d'Afrique. Donc la CAN qu'on attend tous, cette CAN-là que le peuple sénégalais attend avec impatience. Espérons que cette fois-ci sera la bonne pour le monde du sportif sénégalais. Donc ce sera au Cameroun, chez l'ennemi. Ce Cameroun-là qui nous avait empêché de gagner la coupe chez le voisin au Mali en 2002. C'est le Cameroun-là qui nous avait battu au tir au but, on se souvient bien. Donc ce sera en tout cas chez le Cameroun que le Sénégal ira essayer de gagner enfin ce titre tant attendu par le peuple sénégalais. On enchaîne avec la Coupe CAF. Premier tour préliminaire avec Djambar qui a gagné l'équipe guinéenne de Wakria 3-0. On rappelle que ce match-là se jouera en une seule manche. La région, on le sait tous, avec le coup d'État subi par le gouvernement guinéen. Donc depuis lors, la CAF, pour des raisons de sécurité, a préféré qu'on joue ce match-là en une seule manche. Donc Djambar s'est qualifié pour le prochain tour. De bonne augure pour la suite de la compétition au niveau africain. Alors, TFC, à ce niveau, a perdu la première manche et devra batailler ferme pour pouvoir gagner la seconde manche. En tout cas, le coach Dabo est optimiste pour une éventuelle qualification. Lui qui donne rendez-vous aux gens pessimistes la semaine prochaine après le match. Donc, confiance totale chez Dabo. Alors, nous sommes à la fin de l'émission 7 Sport. On rappelle que dans cette semaine-là, il y aura la Ligue des champions européenne avec des affiches vraiment somptueuses. Barcelone-Bayern Munich, quoi de mieux? En tout cas, vous aurez l'opportunité de suivre ça. Donc, après, Seven Sport va essayer de faire une analyse par rapport à ces rencontres-là. Donc, c'était un plaisir de partager ces moments footballistiques, sportifs en général avec vous, nos chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous nos internautes qui nous suivent et qui nous sont fidèles. Merci aussi à la technique qui a été dirigée par le maestro Timmy, accompagné par Maïmouna. Au niveau du régie, il y a aussi Didier Roy qui fait un travail remarquable. Merci à tout le personnel de Seven Truth. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour notre numéro. Seven Truth.